Les dirigeants sud-coréens envisagent de reprendre aux États-Unis le commandement de leurs troupes en temps de guerre, selon Yonhap News le 15 juillet. Le rapport indique que cela se produira probablement au cours du mandat de 5 ans du président sud-coréen Lee Jae-myung. En 1950, alors que la guerre de Corée faisait rage, les autorités sud-coréennes ont transféré le contrôle opérationnel, ou OPCON, de toutes les forces sud-coréennes au commandement des Nations Unies, dirigé par les États-Unis. En 1994, l'OPCON en temps de paix a été restitué à la Corée du Sud, mais les États-Unis ont conservé le contrôle en temps de guerre. Maintenant que le président américain Donald Trump pousse la Corée du Sud et d'autres alliés à prendre davantage en charge leur sécurité, la reprise en temps de guerre est une priorité. La trompette prédit depuis des décennies, sur la base de la prophétie biblique, que la puissance des États-Unis en Asie sera réduite et que ses alliances dans la région tomberont à l'eau. Aujourd'hui, un nombre croissant de tendances, dont une Corée du Sud de plus en plus indépendante, indique la rapidité avec laquelle cela pourrait se produire. Pour comprendre les passages bibliques sur lesquels se fondent ces prévisions et savoir où mènent les tendances actuelles, commandez notre brochure gratuite « La Russie et la Chine selon la prophétie ». La Russie intensifie son offensive contre l'Ukraine et se prépare vraisemblablement à une avancée majeure avant la fin des 50 jours accordés par le président des États-Unis, Donald Trump, ont indiqué les analystes le 17 juillet. Le président Trump a déclaré le 14 juillet qu'il a changé sa position à l'égard de la guerre de la Russie et qu'il envisage désormais de fournir à l'Ukraine des armes américaines de pointe. Il a dit que si la Russie ne conclut pas de cessez-le-feu dans les 50 jours, il pourrait imposer des droits de douane secondaires de 100% sur les pays faisant affaire avec la Russie. Cela porterait un coup majeur à l'industrie pétrolière russe et pourrait rapidement tarir le financement de la guerre. Alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine se poursuit depuis 3 ans et demi, avec des pertes considérables des deux côtés, le président russe, Vladimir Poutine, ne semble pas ébranlé dans sa détermination à conquérir la nation. Pour comprendre sa signification biblique prophétisée, lisez « Le prince de Russie prophétisé ». L'équilibre militaire sino-taïwanais penche en faveur de la Chine, a averti le gouvernement japonais dans son document « Défense du Japon », publié le 15 juillet. Le document japonais met en garde contre le renforcement militaire rapide de la Chine et son recours croissant à des activités dans la zone grise, qui signifie des activités agressives mais qui ne relèvent pas de la guerre. En harcelant les navires civils taïwanais, en menant des exercices militaires près de son territoire, en effectuant des incursions dans sa zone d'identification de défense aérienne et en dérobant ses partenaires diplomatiques, la Chine cherche à épuiser la nation avant même que la guerre ouverte ne commence. Compte tenu de l'agressivité croissante de la Chine et de la politique étrangère instable de l'Amérique, l'équilibre du pouvoir penche en faveur de la Chine. Pour en savoir plus sur l'avenir probable de Taïwan, lisez « La Chine dirige le monde vers la guerre ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, consultez notre site latrompette.fr.